Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Je vais moi-même bien aussi par la grâce Tout-Puissant. J'espère que vous allez bien et puis que chaque jour, vous réaliserez la grâce qu'on a de connaître la vérité. Pas celle qu'on essaie de nous faire croire dans le monde, alors que c'est une supercherie. Ok. Voyez bien que, par contre, je parle de ça, il faut intégrer l'intelligence, la sagesse, la connaissance et tout ça. C'est pas uniquement de dire, voilà, je parle pour mes frères israélites, pour certains en tout cas. Je suis content parce que je suis israélite. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Bien que c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Et puis pour les étrangers, euh, sachez que le Créateur est miséricordieux, mais il n'est pas un menteur. C'est-à-dire que s'il a dit la promesse, c'est pour tel, il va pas changer d'avis. Ok, il va pas changer d'avis. Donc c'est comme ça. C'est ainsi. Donc aujourd'hui, on va faire un petit partage sur petit échange là. Bon, c'est sûr que je fais pas de live, hein, mais c'est un petit échange quand même. Sur, en fait, il y a deux grandes, on va dire deux grandes périodes. Il y en a d'autres, mais il y a deux grandes périodes qui qui est intéressant à connaître parce que en fait l'idée c'est quoi? C'est le temps de la repentance. C'est ça le salut en fait. Quand on parle du salut, le temps du salut, il y a d'abord la repentance. Mais vous ne pouvez pas vous repentir sur quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas. Et on va venir vous raconter n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut croire ce que je dis de façon aveugle. Non, pas du tout. Mais au moins, cherchez à comprendre. Par la grâce du puissant, je sais ce que je vous dis. Mais vous n'êtes pas moi. Et c'est logique aussi. Donc, mais avant ça, enfin, je vais peut-être l'intituler l'accomplissement de l'œuvre de Christ, mais dans ce sens-là. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est dans ce sens-là. J'ai déjà dit une partie d'ailleurs. Il y a un principe qu'il faut savoir. Un péché fait consciemment, je vais dire volontairement, mais consciemment, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de pardon pour ça. Et les Écritures résument ça en disant, il y a un péché qui peut pas être pardonné, c'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu sais déjà, tu connais les choses là, et puis non, c'est fini. C'est terminé. On pouvait prendre plein d'exemples dans les Écritures pour vous montrer ça, mais c'est vraiment comme ça. Depuis le Jardin d'Éden d'ailleurs. Mais je voulais parler de ces périodes-là, ok? Et vous allez voir, je vais donner un terme, ben, il faudra que vous cherchiez, mais ça explique assez bien ce que je veux dire, ok? Lorsqu'on dit que la loi dite de Macha, de Moïse, était une pédagogie, ce n'était pas, c'était simplement pour attirer l'attention qu'il y a des aspects temporels. Parce que, en fait, si on te dit la loi dite de Macha, attendez-vous à avoir la loi dite d'un autre. Mais pourquoi on fait la distinction comme ça à ce niveau? C'est parce qu'en fait, une partie de la loi qui a été révélée à Macha était temporelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne, mais était temporelle. Il y a aussi le fait que une pédagogie, il y a aussi un aspect, c'est quand on dit une pédagogie, c'est comme une base, c'est comme les fondations de quelque chose.
Mais la fondation de quelque chose, c'est toujours là. Ah oui, c'est toujours là. Je dis ça pour ceux qui pensent que on va faire une croix sur tout ce qu'a dit Macha. Et puis on ressort ça dans le tiroir quand ça m'arrange pas. Et on peut dire aussi, c'est une pédagogie, c'est aussi comme une première étape avant de passer à une autre étape. Okay? Et dans la loi de Macha, il y avait un aspect qu'on pouvait dire que c'est une image de quelque chose et qui était lié, par exemple, on disait le temple et tout ça, c'était une image. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans le temple? Essentiellement des sacrifices d'animaux. Et c'était pour quelque chose. Et c'est ça qu'on dit, c'était l'ombre des choses à venir véritables. C'était l'ombre des choses. C'est un des aspects pourquoi on dit ça. C'est pas l'objet de ma vidéo. La prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, bon, j'ai deux ou trois choses à faire avant. On va essayer de présenter lorsque l'apôtre Paul, qui est considéré que l'apôtre Paul dit, en gros, ne vous laissez pas juger par certains aspects. Et il dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et là, les gens disent, ouais, vous voyez, il a dit ça, donc c'est ça. Mais ils oublient de comprendre aussi que dans la même Bible, c'est écrit que Paul, c'est pas si facile que ça. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas facile. Parce que il fallait avoir beaucoup de connaissances pour comprendre Paul. Et si on parle de notre cas, ça va pouvoir faire le pont entre les deux aspects que je veux parler. C'est que Israël a reçu la pédagogie. Si on dit que, si on prend les termes qu'on a dit, pour la loi qui a été révélée à Macha, c'est une pédagogie. Donc c'est Israël qui a reçu cette pédagogie. Mais c'est aussi Israël qui va passer à l'autre étape. C'est aussi Israël. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, c'est comme si tu es à l'école et tu as fait des petites classes, on va dire, de 6 ans à 11 ans, c'est les bases. On va dire ça, c'est une pédagogie. Et puis quand tu dépasses les 12 ans, là, c'est les vraies choses. Mais comment vas-tu faire? C'est comme si vous me dites, ceux qui ont suivi les petites classes là, euh, bon, euh, on ne sait pas si vraiment ils peuvent suivre à partir de 12 ans. Mais en revanche, vous me dites, ce n'est pas important ça. C'est ça que les gens disent. Ce n'est pas important, surtout les chrétiens. Ce n'est pas important. Il suffit d'inscrire l'enfant à partir des classes de 12 ans, et puis on y va, et puis on ne sait pas par quel tour de magie, il va comprendre de 5 à 11 ans. Je vous dis que c'est impossible. Le Créateur a fait tout avec sagesse. Il n'a pas mis la tête de quelqu'un à ses pieds, la main à la place de la tête. Non, non, non. Il y a un ordre. Donc, on ne peut pas venir avec ce genre d'argument. Il y a une autre chose qu'il faut souligner avant d'attaquer. Il y a autre chose qu'il faut souligner. Remarquez que Christ, on vous dit, Christ est le prince. On vous dit c'est le roi des Israélites. C'est le prince de paix, mais le prince des Israélites. Dans le contexte biblique, il n'a jamais été dit que le roi de tel peuple n'était pas associé à son peuple.
que le roi, que le prince de tel peuple n'était pas associé à tel peuple. Par exemple, le prince des Philistins, on sait qu'il est prince et il est lui-même Philistin. Okay? Et il est au-dessus des Philistins. Le roi de Babylone, etc. Le roi d'Égypte, enfin tout ce que vous voulez comme ça. Okay? Ne voyez pas les choses comme on dirait, parce que c'est une supercherie, le président intel et puis il est à la tête de plusieurs pays qui ça ne veut rien dire même. Comme un peu le Commonwealth ou les 14 pays d'Afrique, bon, des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Okay? Donc, quand on vous dit que Christ est le roi des Juifs ou le roi des Israélites ou le prince des Israélites, etc., c'est logique que lui-même soit israélite et puis que lui, il dirige des Israélites. Donc vos histoires de dire que spirituel, pas spirituel, je vous ai déjà dit, tout est spirituel. Donc c'est pas ça le problème. Tout est spirituel. Quand vous venez dire ça, vous ne dites rien. Je vais même vous dire quelque chose. Le diable, c'est aussi un esprit, non? Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. D'ailleurs, Christ, qui marchait sur l'eau, qui faisait des miracles incroyables, n'a pas été prêché en dehors de la terre promise. Oui, c'est vrai qu'il a été en Égypte, mais il était enfant et puis il est revenu. Mais prêcher, là, sa mission même, il n'a pas fait, il n'a pas fait ça dans une terre en dehors de la terre promise. Sachez que le Tout-Puissant, l'objectif, c'est de ramener son peuple à la terre promise. Et il faut comprendre pourquoi. Mais c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est simplement pour dire, il y a des petites bases, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. C'est pas parce que vous êtes très nombreux à dire la même chose que c'est la vérité. Et c'est vrai, c'est pas parce que t'es pas nombreux à dire ça que c'est la vérité. Mais souvent, puisque le monde entier, on sait par rapport aux Écritures que lorsque le monde entier accepte quelque chose pur et dur là, il y a de fortes chances que ce soit faux. Donc, vos histoires de raconter des histoires, disant ah non, on est nombreux, à quoi ça? C'est un argument pour faire comprendre que c'est faux. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop parler de la loi de Macha, la loi de Christ. J'aime pas trop ça. Mais je comprends peut-être à l'origine pourquoi ils ont dit ça. Mais c'est pas l'explication qu'on donne aujourd'hui. C'est pour ça que je n'aime pas. Et je préfère dire pour Macha, pour Moïse, la dispensation de Macha. Ou la dispensation au temps de Macha. Ou la dispensation de Macha, oui, c'est pareil. Ou la dispensation du Christ. Ou la dispensation au temps du Christ, et puis ça a perduré après. Mais qu'est-ce que la dispensation? Et en fait, du moins, quand je dis qu'est-ce que la dispensation de Macha, c'est au moment où Macha reçoit la loi, jusqu'à ce que Christ arrive. Qu'est-ce que la dispensation de Christ? Pour moi, hein, c'est au moment où Christ rentre dans le monde, en tout cas rentre dans sa mission, et au moment où il va remettre tout le royaume à son Père, à notre Père céleste. Donc pour moi, c'est ça la dispensation. Mais avant de parler de la dispensation du Christ, il faut quand même essayer de voir les points forts de la dispensation de Macha, ou du moins la dispensation qu'on peut attribuer à Macha, la loi révélée à Macha. Alors, on va aller dans Lévitique 23, à partir du verset 4. Voici les fêtes du Tout-Puissant, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ah oui, il y a une chose aussi, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Si le Tout-Puissant le permet, un jour je vais le faire cette vidéo. Mais c'est pas urgent, mais j'aimerais bien la faire. C'est-à-dire que lorsque les gens parlent de loi, j'ai l'impression
qu'il y a une confusion. OK? C'est-à-dire que les gens, ils parlent de loi, ils parlent de commandement, parce que c'est écrit comme ça dans la Bible. Ils parlent d'ordonnance, ils parlent de préceptes, et en fait, quelque part, ils comprennent pas tellement les nuances. Mais si le Tout-Puissant le permet, un jour on en parlera. Donc, ici, on vous dit les saintes convocations. Et puis, on vous liste des fêtes, oui, des fêtes, des jours des jours de joie. Et la Bible emploie le terme aussi, en tout cas en français, des jours de joie. Parce que c'est normal, parce que lorsque vous allez en présence du Créateur, et puis que vous êtes à lui, même si vous pleurez pour quelque chose, même si vous le suppliez pour quelque chose, en général, c'est là la liberté. Donc, c'est un jour de joie. Surtout avec ce qu'il annonce. À partir de quoi, à partir de quoi il fait des convocations. Je veux dire par là, quand il sort Israël d'Égypte, et puis il dit voilà, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, euh, il y avait deux événements qui obligeaient donner la joie à Israël. Alors, le premier, c'est quoi? À partir du verset 5, le premier mois du 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque du Tout-Puissant. Et je vous ai déjà dit dans une vidéo, il faut comprendre qu'est-ce que c'était la Pâque. C'était une guerre contre on va dire, les Elohim déchus d'Égypte. Parce que je vais faire une vidéo sur ça pour que vous compreniez pourquoi on dit Elohim. Okay? C'était pour des entités célestes déchues qui tenaient captif Israël. Okay? Et Israël ne pouvait pas s'en sortir. Oui, vous voyez le roi d'Égypte, tout ça, ça c'est pour les hommes. Mais le vrai problème, c'était que les entités déchues d'Égypte ne voulaient pas laisser partir le peuple du Tout-Puissant. C'était comme ça. Et donc, il a fallu que le Créateur, le Tout-Puissant, intervienne. Et c'est là qu'il envoie son armée faire des choses et tout. Et euh, il a appelé ça la Pâque. Et à partir de ce moment-là, quand Israël fêtait la Pâque, en fait, dans la terre promise, c'était une commémoration à la Pâque. Ce n'était pas la Pâque. Même si on appelait ça la Pâque, mais c'était en souvenir de cet événement-là. Ça, c'est un point clé dans la dispensation de Macha ou de la révélation que Macha a eu je veux dire, ce qui était euh, intimement lié à la mission de Macha, qui a perduré jusqu'à ce que le Christ vienne. Et on va voir pourquoi je dis ça. Vous avez aussi, bon, on va pas le lire, on va plutôt passer au 23, à partir du verset 24. Voilà ce qu'il est dit. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Euh, le Tout-Puissant parla à Macha et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez au Tout-Puissant des sacrifices consumés par le feu. Moi, je vous dis, humiliez vos âmes, souvent dans les Écritures, en tout cas en français, et je pense dans les autres langues, mais moi, je vous dis, pour les versions que vous avez là, c'est jeûne et prière. Bon, c'est un jeûne. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations,
où doit être faite pour vous l'expiation devant le Tout-Puissant, votre Créateur, votre Seigneur. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle. Perpétuelle. Là aussi, lorsqu'on voit avec la restriction des compréhensions d'aujourd'hui, on va dire perpétuel, c'est indéfini, on va dire pas indéfini, c'est éternel, mais c'est pas parce que c'est éternel que ce sera la même forme, mais c'est quand même perpétuel. Okay? Pour vos descendants et dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, où vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre Shabbat. Donc on voit ici, au niveau de ce qui caractérise cette dispensation-là, où Macha reçoit la loi du Tout-Puissant pour un peuple, parce qu'avant c'était pas, il y avait des paroles que le Créateur disait, mais c'était pas pour un peuple. Quand Israël sort d'Égypte, et en Égypte, Israël n'a pas cette loi. C'est après. Et les deux faits importants, c'est qu'il y a la Pâque, pour les arracher de la main du diable, pour qu'ils soient plus des serviteurs du diable, plus des employés du diable, pour actualiser la chose. Hein. Et au niveau de l'expiation, du jeu de l'expiation, c'est pour le pardon des péchés. Mais il devait le faire tous les ans pour le pardon des péchés. Et on ne pouvait pas faire la Pâque tous les ans, en fait, comme le jeu d'expiation, même si on le faisait tous les ans, mais c'était une commémoration. C'était pour faire un souvenir, comme la fête des tabernacles et tout ça. C'était des souvenirs. C'était pour se rappeler. C'était comme pour enseigner son peuple. C'est ça qu'on dit, c'était comme une pédagogie. Et donc, à ce niveau-là, on voit qu'il y a deux faits importants. Et les deux ont leur importance. Et pour couronner tout ça, à chaque fois, il y avait un aspect qui était le sacrifice des animaux. Parce qu'il fallait la justice du Créateur. Même si le Créateur veut te sauver, t'es son enfant, mais il faut la justice. Il incarne la justice. La justice, l'équité, c'est pour ça qu'on dit le Créateur est amour, miséricordieux, mais il est juste. Peut-être à notre niveau d'humain, là, on comprend pas à quel point c'est important d'être juste à ce point. Il n'est pas juste à l'excès. Il est juste tout simplement. C'est lui qui incarne la justice. C'est lui-même. C'est comme quelqu'un qui vient qui dit ah j'aime pas telle chose et vraiment il n'aime pas. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour t'éduquer, pour éduquer ses enfants, tout ça, parce qu'il n'aime pas ça. Et tout le monde va savoir qu'il n'aime pas. Comme ça, il n'aime pas. On va passer ensuite. Je vais faire cette vidéo-là en deux parties. La première partie, ce sera ce que je suis en train de faire. Et la deuxième partie, ce sera comme une conclusion pour savoir, en fonction de ces deux choses-là, c'est quoi notre statut. Okay? Alors, on va aller dans Galates. Galates à partir du verset 3. Non, Galates 3 à partir du verset 21. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand Christ arrive, il faut bien comprendre une chose avant que j'avance.
Macha reçoit la loi d'un Elohim, d'une entité céleste. Ok? Vous pouvez le lire dans Acte 7, je crois. Il le dit avant. Et puis vous voyez, c'est pour ceux qui comprennent pas, c'est un ange. Mais cette entité n'a pas un corps physique. Il n'a pas un corps d'un homme animal. C'est pour ça que tout le monde ne le voyait pas. Mais il était là. Et c'est lui qui révèle la loi à Macha. Maintenant, avec le Christ, Christ c'est un être céleste qui vient sous une forme humaine avec, donc avec un corps animal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, il a perdu sa gloire pour un temps. Et en ayant ce corps formé pour lui, il devait révéler des choses et il devait accomplir quelque chose. C'est pour ça qu'il est dit, Christ dit lui-même, je ne suis pas venu pour faire ces choses-là, mais on va le voir, ok? On va voir certains aspects. Donc, dans Galates 3, à partir du verset 21, voilà ce qu'il est dit. La loi est-elle donc contre les promesses du Tout-Puissant? Loin de là. Et effectivement, la loi n'est pas contre ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle loi à ce moment-là? Okay? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Il y a, si vous voulez, aucune loi ne peut procurer la vie. Et quand je dis la vie, c'est la vie éternelle. La vie. C'est pas possible. C'est l'Esprit du Père seulement qui te donne la vie. Donc jusque-là, l'apôtre Paul ne dit rien d'extraordinaire. Ils connaissent ça. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Regardez bien ce qu'on dit. Ce qui avait été promis. Donc, c'est comme si tu t'appelles Jacques. On te promet quelque chose. Mais les chrétiens veulent me dire, ouais, mais on a promis ça à Jacques, mais on l'a donné à Paul. Et Paul, lui, il s'en fout complètement de ça. Il s'en fichait même. Mais comment vous voulez me faire avaler ça? Avant que la foi vînt. Et je vous dis, la foi, c'est la confiance en le Tout-Puissant, puis après tu peux le décliner. Nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ça ne veut pas dire que, si vous voulez, avec Macha, il y avait deux aspects. Il y avait la confiance en le Créateur et la confiance aussi en l'entité qui a révélé à Macha la loi. Ah oui, ça peut choquer certains, mais c'est vrai. Et ici, là, il est en train de parler du Créateur de toutes choses avec le Christ. C'est pour ça que par moments, il y a des passages qui disent « Croyez en moi et croyez aussi en le Père ». C'est comme un ambassadeur. En général, un ambassadeur, quand il dit A, ça veut dire celui qui l'a envoyé dit A aussi. Sinon, il va pas dire. C'est comme un porte-parole. Et on vous dit, avant que la foi vienne, donc ça veut dire, là, il parle du Christ, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Mais ça paraît un petit verset comme ça, mais c'est pas si facile de comprendre. Parce que quand il dit,
nous étions enfermés sous la garde de la loi. C'est pas ce que les chrétiens pensent. Ils parlent pas de toute la loi. Ils parlent, nous étions enfermés sous la garde de la loi, mais principalement avec des sacrifices d'animaux. Parce que si on le faisait pas, on était foutus. Mais tout le reste de la loi était là. La preuve, les deux sacrifices que je vous parle, c'était deux jours dans l'année. La Pâque, c'est un jour. Bon, je parle pas de la fête des pains sans levain. Hein. La Pâque, c'est un jour, un sacrifice. Et le jour d'expiation, c'est un jour. Je parle pas de la fête après. Un jour. Donc, c'est 2 jours dans l'année. Bien sûr, il y avait d'autres sacrifices, mais je veux dire, c'était lié à cela. Même les autres, là. C'était lié à ces deux-là. Donc, quand il dit, nous étions enfermés sous la garde de la loi, ça veut dire on était protégés par ça. Si on faisait pas les deux là, on était foutus. Même la commémoration, on était foutus. Parce que quand on te dit commémorer, c'est que on rappelait au ciel, aux cieux, on rappelait au ciel et à la terre, à tous les entités qui existaient, on les rappelait une chose, que on n'est plus employé du diable. On n'est plus les serviteurs du diable. Le diable, on n'est plus vendu au diable. C'était ça que les Israélites faisaient. Chaque fois qu'ils commémoraient ça, ils rappelaient ça pour 1 an. Ils rappelaient pour 1 an. Même la Pâque. Okay? Et il rappelait aussi qu'il était en règle avec le Tout-Puissant, même si son âme, même si cette expiation c'était pour la purification de la chair. C'était pas de l'âme. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Donc, ça veut dire, c'était comme si, c'est ce que je disais, vous avez suivi des cours, entre guillemets, quoi, pour vous apprendre, c'est-à-dire qu'on vous apprend la multiplication, les divisions, tout ça, pour vous apprendre à utiliser une calculatrice ou un ordinateur. C'était simplement ça. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Que nous soyons justifiés par la foi, mais là, c'est la foi en Christ, donc forcément la foi en le Tout-Puissant. Parce que c'est à un moment donné, on vous dit maintenant, dans la dispensation du Christ, voilà comment ça se passe. Si vous voulez, il y avait l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek. Mais l'ordre de Melchisédek ne rejette pas l'ordre d'Aaron. C'est qu'il y a on va dire une passerelle pour passer d'un à l'autre. Mais tu peux pas revenir en arrière. C'est caduc à ce moment-là. Mais la seule chose qui pouvait faire ça, on va voir ce que c'est. Mais je l'ai déjà dit, mais on répète. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Quand il dit la foi était venue, c'est que il met la focalisation sur quelque chose que Christ va faire ou quelque chose que Christ a fait. Que la loi des sacrificiels expliquait. Le fait qu'on faisait des sacrifices d'animaux, c'est qu'on expliquait quelque chose. Mais contrairement à ce que les gens pensent, ça n'avait rien à voir avec les convocations, avec les lois, on va dire, sociales. Ça n'avait rien à voir avec ça. Jusqu'à preuve du contraire, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit quand Macha a reçu la loi.
car vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Là, il le dit. Vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. La foi qu'il dit à chaque fois, la foi là, c'est la foi en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, bon, on a déjà dit ça en long large. Et à la fin, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais ça ne veut pas dire qu'Abraham était israélite. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est simplement, les Israélites sont issus de ça. C'est une lignée. Donc, ici, ensuite, on va aller voir qu'est-ce que Christ, en fait, est venu faire. Comment on est passé de la dispensation de Macha à la dispensation de Christ? Et qu'est-ce qu'on y gagne? On va aller dans Matthieu 5, à partir du verset 16. Donc 16 à 19. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Bon, ça c'est pour la mise en place. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. C'est clair ce qu'il dit. Imaginez-vous un Israélite qui avait abandonné la loi de Macha ou un autre qui n'avait pas abandonné. Et puis il vient et dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Celui qui avait abandonné la loi, il est dans quel problème là maintenant? Je parle pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va dire oui, aïe, 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 aïe. Alors peut-être qu'il va pas comprendre tout, mais il sait qu'il faut qu'il revienne à la loi. Là, il le sait lui. Et l'autre, il va croire que bon, ben, c'est bon, il est en règle. Mais on va voir. Et là, il dit, il est ni venu abolir la loi, ni abolir les prophètes. Mais qu'est-ce que faisaient les prophètes? Les prophètes venaient annoncer les grandes lignes des événements. Ouais. Donc, il n'est pas venu abolir ça non plus. Donc, tout ce que les prophètes avaient dit qu'il devait arriver, arrivera. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, il donne un élément. Donc, celui qui avait abandonné la loi, lui, son problème, c'est qu'il faut qu'il revienne à la loi. Mais je ne pense pas qu'il comprend accomplir quoi. Mais l'autre, qui n'avait pas abandonné selon lui la loi, qui faisait les sacrifices d'animaux, va dire, mais ça veut dire quoi encore? Il est venu accomplir, ça veut dire quoi? Il est venu faire des sacrifices aussi. Dans sa tête, il va croire ça. Mais il dit non, je suis venu accomplir. Donc pour l'instant, on va admettre qu'ils ne comprennent pas, ni l'un ni l'autre. Je vous parle même pas de l'étranger. L'étranger, il sait qu'il sera toujours étranger. Hein. Avec une phrase comme ça, tu es toujours étranger. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre passeront, il ne se passera pas de la loi il disparaîtra pas de la loi un seul iota. De la loi. N'oubliez pas que je vous ai dit, souvent il y a le commandement, ordonnance, précepte, etc. Bon. Ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais quand on dit un truc comme ça, jusqu'à ce que tout soit arrivé, là, il parle des prophètes. Mais il dit pas, il disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il disparaîtra pas. Là aussi, c'est la même chose que je vous ai dit qu'on dit perpétuel. Perpétuel. Là, on vous dit ne disparaîtra pas un seul iota. Mais, et après, il dit tout ce qui doit arriver arrivera. Bon, à la limite, la deuxième partie, c'est facile. Mais disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on fait, les choses qu'on va faire de la loi,
ça ne disparaîtra pas. Mais ça ne veut pas dire que ce sera sous la même forme. Mais ça ne disparaîtra pas. Donc, il y a des gens, peuvent dire ce qu'ils veulent. On vous dit, la loi ne disparaîtra pas. Donc, si la loi ne disparaît pas, ça veut dire que tu es obligé toujours de l'obéir à cette loi. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit du royaume des cieux. C'est mal parti pour les chrétiens en général, qui se croient être supérieurs à tout le monde, en tout cas l'enseignement qu'ils donnent, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer. Ah tiens, celui qui les observera, la loi, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pour l'instant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il appelle accomplir. On a un problème sur ça. On va aller dans Romains 9 et 10, mais on va d'abord regarder 9. Je ne vais pas tout lire le 9, mais ce sera intéressant si vous pouvez lire le 9. Je vais essayer de m'attarder sur quelque chose qui m'intéresse, ok? Bon, je vais résumer, ok? Là, il reparle. Non, je vais quand même le lire pour voir qu'il y a un petit quelque chose qu'il faut s'attarder dessus. Car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Mes parents selon la chair, ok? Le même sang. Qui sont israélites et qui appartiennent à l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Vous voyez, là, ici, on fait la différence, en tout cas dans cette traduction, entre bien la loi et le culte. Et quand je dis souvent, on peut diviser en trois, c'est un résumé que je fais. Mais s'il faut rentrer dans certains détails, je peux facilement exploser la tête de n'importe qui. Ça, c'est pas un problème. Mais on essaie d'être ludique. Mais là, il dit la loi et le culte. Donc le culte, c'est ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire. La loi, c'est la lettre. Okay? Et les promesses et les patriarches qui sont issus selon la chair. Le Christ est au-dessus de toute chose. Le Christ qui est au-dessus de toute chose, que le Seigneur soit béni éternellement. Amen. Ici, vous voyez bien que tout ce qui tourne autour de Christ, il fait allusion à tout ce qui est de ce que Macha a révélé. Et je vais même vous dire quelque chose. C'était pas propre aux Israélites, mais les Israélites ne devaient même pas manger avec les étrangers. Ok? Ils ne devaient même pas le faire. Mais les Égyptiens faisaient pareil aussi, donc c'était une loi quand même qui était connue sur la terre. Ça ne veut pas dire que, par contre, si tu partages la même chose, puisqu'il disait que si tu as un étranger dans tes portes qui respecte tout, là, il peut manger avec toi. Mais sinon, tu manges pas avec lui. Je parle de la loi au niveau de Macha. Donc, quand il est en train de parler de ça, il parle pas du monde entier. Ok? Pourtant, il dit, je suis l'apôtre des païens. Il parle pas du monde entier. Ce n'est point à dire que la parole du Tout-Puissant est restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En fait, il parle de l'élection. Il parle de l'élection.
Ce serait intéressant de lire tout le reste, mais c'est pas un partage sur le chapitre 9, ok? Il parle de la réconciliation, des choses comme ça. Si maintenant on passe, euh, non, il parle des enfants de la chair et des enfants de l'esprit, des enfants de la promesse et des enfants de la chair. Voilà, c'est de ça qu'il parle dans le chapitre 9. Maintenant, si on va euh, euh, Romains 10, on va lire directement, parce que je ne vais pas tout lire là, on va lire directement le verset qui m'intéresse. Après, si vous voulez voir le contexte, tout ça, vous allez lire. Ici, on vous dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, les gens pensent que la fin de la loi, et comme on a vu dans d'autres textes, Christ dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc, il n'y a pas la fin de la loi. Mais pourquoi il dit ça ici? L'apôtre Paul dit la fin de la loi. Il parle de quoi exactement? On ne va pas répondre tout de suite à cette question-là, ok? Et je vais vous montrer, tout est écrit dans les Écritures. Voilà. Maintenant, si on va dans Romains 10, 12, donc à la fin, on vous dit, vous allez comprendre Romains 9, on vous dit ici, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Si vous prenez cette traduction-là, vous n'allez pas comprendre. Entre le juif, c'est celui que je vous ai dit, qui, quand Christ allait dire, il abolit rien, ni la loi, ni les prophètes, et que lui, il fait les sacrifices, il fait toutes les lois, lui, il est tranquille. C'est celui-là, le juif. Bon, je ne vais pas rentrer dans les origines et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce qu'on raconte là. Je pense j'ai vu le frère Allegra, il a parlé de quelque chose, c'est vrai, c'est associé à la Judée en fait. Mais on va dire, pour être ludique, c'est ceux qui étaient euh, plus comme les pharisiens, les sadducéens, les gens comme ça, qui, qui pratiquaient la loi, tout ça, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas abandonné la loi. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils faisaient était bon. Et le grec ici, c'est une façon très raccourcie et très malhonnête de ceux qui ont traduit comme ça pour vous tromper, parce que c'est les hellénistes. En fait, c'est toujours des Israélites qui avaient abandonné justement la loi, donc c'est ce que je vous disais là, l'autre qui avait abandonné, mais qui avait épousé une autre culture, dont les Grecs. Et on vous dit, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Et quand vous voyez dans le chapitre 9, on vous dit les adoptions, tous ces trucs-là, ça appartient aux Israélites. Donc il parle, les deux, ce sont des Israélites. Les deux, ce sont des Israélites. Puisqu'il vous dit tout leur appartient. Il n'y a pas de contradiction dans ça. Ensuite, on va aller dans Galates 6. Dans Galates 6, 2, voilà ce qu'il est dit. Pour comprendre que même là, vous allez voir à la fin que Christ a fait quelque chose qui est toujours dans la loi et qui est toujours puisé dans la loi révélée à Macha. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça vous dit qu'est-ce que Christ est venu faire? Il est venu porter des fardeaux. Mais lesquels? Le souverain sacrificateur, sous la dispensation de Macha, il portait les fardeaux de personne puisque lui-même devait faire un sacrifice pour ses propres péchés. Donc tu ne peux pas porter les fardeaux de quelqu'un, ou alors tu es un arrogant. Tu ne peux pas porter tes fardeaux, il ne va pas s'en sortir. Il présentait tes fardeaux, oui, mais il ne portait pas tes fardeaux parce que lui-même était dans la mouise aussi, s'il faut parler clair. Donc on va finir en disant, mais Christ, il est venu faire quoi? On va aller dans Jean 19, à partir du verset 19. Et on va aller
jusqu'au verset 30. Parce que c'est le 30 qui est intéressant. Pilate fit une inscription et plaça sur le bois, et qui était ainsi conçu, Yacha de Nazareth, roi des Juifs. Il n'a pas dit le roi du monde entier. Hein? Il a pas dit ça. Et vous, les hypocrites là, vous ne parlez jamais de ça. Il a dit roi des Juifs. Il a même pas dit roi des Grecs. Mais en fait, c'est roi des Israélites. Ça, je vous dis, des fois, quand il dit juif là, c'est n'importe quoi. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Parce que le lieu où Yacha était pendu au bois était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. En fait, les trois endroits, bon, latin, c'est parce que c'était les Romains, mais il y avait aussi pas mal d'Israélites qui parlaient latin, hein, grec et hébreu. Il n'a pas mis ça en perse. La Perse existait. Il n'a pas mis ça en babylonien. Ok? Donc, il faut arrêter. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas dit, écris plutôt roi du monde entier. Bon. Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, en train de subir, est associé aux Juifs. C'est pas associé à d'autres personnes. Mais quand on dit il n'y a plus ni juif ni grec, en fait, c'est israélite, en fait. Bon, après, Chris, on dit c'est comme ça, on va pas changer. Mais je vais pas tout lire, ok? Regardez ce qui est dit au verset 37, pour vous dire qu'il y a un lien. Non, 36. Ces choses sont arrivées, bon, il explique tout ça, afin que l'écriture fût accomplie. Il y a le mot accompli. C'est vous, ceux qui sont pas au courant, là, c'est accompli. Donc, il y a quelque chose qui est accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ah bon? Donc là, on voit que c'est lié à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Et il a dit, ouais, je suis pas venu abolir ça non plus. Mais je suis venu accomplir. Donc on voit, il est venu accomplir ce que les prophètes avaient dit. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront ceux qui ont percé. L'Écriture dit ailleurs, c'est toujours les prophètes. Il est venu, les prophètes étaient tous israélites. Ils n'ont pas prophétisé des choses liées à la loi, tout ça, pour le monde entier. Non. Israélites. Il continue. Après, ça continue. Même Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Yacha, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et de machin. Tout ça, c'est la loi. C'est des choses, soit des coutumes israélites, tout ça. Il n'est pas venu avec un parfum de Babylone ou d'Égypte. Bon. Après, il prend le corps et voilà ce qui m'intéresse. Le verset 42. Non. Attends, je vais vous dire. Je pense que j'ai dépassé ce que je voulais dire. Voilà ce qui m'intéresse. C'est le verset 30. Quand Yacha eut pris le vinaigre, il dit, donc Yacha lui-même dit, le Christ lui-même dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Donc, par rapport au fait qu'il meurt, il dit, tout est accompli. Ben, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi il dit, tout est accompli? Il fait ça un jour de la Pâque. Il dit, tout est accompli. Et à plusieurs reprises, il dit, je dois donner ma vie pour mon peuple. Puisqu'on dit roi des Juifs. Il donne sa vie pour les Juifs, pour les Israélites. Mais il donne sa vie pourquoi?
Qu'est-ce qui, dans la loi, peut faire comprendre qu'il donne sa vie, mais c'est pour nous sauver de quelque chose s'il donne sa vie. Mais il dit tout est accompli. Donc, quand il dit tout est accompli, même si vous ne voyez pas la Pâque, mais il le fait au moment de la Pâque. Mais vous ne voyez pas ça, ok. Mais le fait qu'il dit tout est accompli en tant que roi des Israélites, c'est qu'il donne sa vie. Même il l'a dit avant. Il dit, je donne ma vie. Je peux la reprendre, mais je donne ma vie. Pour vous, en fait. Et quand il ressuscite, tout le monde savait. Les autres peuples savaient pas. Peut-être les Égyptiens, peut-être les Babyloniens, peut-être surtout les Égyptiens, peut-être savaient. Mais les autres peuples savaient pas. Quand, et Nicodème avait déjà dit ça, avec tout ce que fait le Christ, il ne peut venir que du Créateur. Voilà. Il fallait un Israélite pour comprendre ça. C'est normal. S'il y avait un autre peuple qui était là, il comprend rien du tout. Pilate comprenait rien. Ce que Nicodème a compris, Pilate comprenait pas. Il n'a pas été enseigné. Il n'a pas reçu la pédagogie. Donc il ne peut pas savoir ça. Quand Christ dit tout est accompli, tout de suite vous devez dire, mais il a dit, ah oui, c'est vrai, il a dit à un moment donné, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. On a vu pour les prophètes, il est venu accomplir ce qu'avaient annoncé les prophètes. Mais quand il dit accomplir la loi, mais qu'est-ce qui est dans la loi qu'il est venu accomplir? Pourquoi il dit ça? Pourquoi sur le bois, il est en train de mourir? Tous ceux qui comprennent les choses vont dire, ah, mais c'est un sacrifice, puisqu'il donne sa vie. On n'a pas tué, il donne sa vie, donc c'est ça un sacrifice, ok? Maintenant, s'il donne un sacrifice comme ça, sans entrer dans certains détails, hein, on n'a pas besoin de faire la théologie. Non, 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 simplement, s'il dit ça, il y a deux choses. Les prophètes, c'est le temps. À quel moment, comment ça va se passer? Mais la loi, pourquoi il associe les deux? Parce que dans la loi, il y a quelque chose, il y a des choses qui se faisaient. Et ce qui se faisait, c'était des sacrifices d'animaux. Et là, Christ, il donne sa vie. Et lui-même, il dit, je donne ma vie. Je me livre. À qui? Non, il est en train d'obéir au Créateur. Et quand vous regardez la loi, la partie sacrificielle, c'est pour ça qu'on vous dit, cette loi sacrificielle à partir des animaux, c'est perpétuel, c'est éternel. Mais on vous a jamais dit que c'était de la même forme. Quand on vous dit, la loi, un seul iota de la loi ne disparaîtra, on vous a jamais dit que ce sera de la même forme. Parce que tout, c'est une image. Dans la dispensation de Macha, tout, c'était une image de quelque chose. C'est pas la vraie chose. Et il faut bien comprendre, il y a l'homme animal et l'homme spirituel ou l'homme céleste. Pourtant, la loi ne change pas. Donc, vous voyez bien qu'il y a un peu comme la loi des animaux, enfin, la loi des sacrifices des animaux, c'était une image. Oui, on va vous dire c'est perpétuel, c'est éternel, mais c'était une image. C'est comme on vous dit, le temple est éternel. Mais on vous dit quand même, le temple, c'était une image. Mais c'était éternel. Ça veut dire qu'il y a un vrai temple qui existe. Quand on vous dit,
Ces sacrifices-là, c'est perpétuel. Non, c'est qu'on vous annonce qu'il y a un vrai sacrifice. Et effectivement, quand Christ se sacrifie, c'est éternel. On n'a pas besoin de refaire plusieurs fois. C'est éternel. Ils ont marqué le temps. Son sacrifice a marqué un temps. Il y a avant et après. Donc, c'est éternel, en fait. C'est vraiment éternel. Donc, Christ, quand il dit tout est accompli, il fait allusion à ces deux sacrifices primordiaux qui se faisaient dans la dispensation de Macha. C'est ça qu'il est venu accomplir, en fait. Parce qu'il dit, moi, je suis venu accomplir quelque chose. Je suis venu réaliser quelque chose, si vous voulez. Je suis venu réaliser la vraie chose. Et Christ, en tant qu'agneau, restera toujours l'agneau. Et l'agneau était toujours sacrifié au Créateur, pour le Créateur. Sacrifice de bonne odeur, pour le Créateur. On pourrait dire plein de choses. Donc le Créateur, pour qu'il puisse être juste, il faut qu'il regarde le sacrifice. Il faut il adhère au sacrifice de bonne odeur. Donc il ne peut pas être lui-même le sacrifice. Il peut pas, parce que ça n'a pas de sens. Quand on dit, par exemple, nous serons tout en le Créateur, tout en tous. Non, le Créateur sera tout en tous. Nous ne serons pas le Créateur. C'est Christ qui a révélé ce secret-là, cette façon de parler, en disant, c'est le Créateur qui vit en toi pour que tu fasses des choses éternelles, des choses puissantes, des choses glorieuses pour vaincre tout. Parce que le seul vainqueur, c'est le Créateur. Quand Christ va au sacrifice, c'est pas lui qui se ressuscite, c'est le Père qui le ressuscite. Mais pour comprendre bien, c'est l'esprit de la mort qui le frappe, le Christ. Parce que ça, c'est juste. Donc le Père a laissé. Mais c'est le Père qui donne la vie. Donc lui, il ressuscite. Pourquoi les Écritures disent que l'homme spirituel ou l'homme céleste est vivifiant? Parce que lui et le Père, ils forment un. Chacun à son niveau, ils forment un. C'est pour ça qu'il peut donner la vie. Il peut donner la vie. Il y a un des prophètes qui a fait ça. Il s'est couché sous l'enfant, il a donné la vie. Bon, c'était une image. Mais tout ça pour dire que quand Christ dit à ce moment-là, tout est accompli, il n'est pas en train de dire que toutes les fêtes cérémonielles sont accomplies. Il n'est pas en train de dire que la loi des vœux ou la loi des menstrues pour la femme ou la loi de je sais pas quoi est accomplie. Ça n'a aucun sens. Il faut regarder le sacrifice. Même quelqu'un qui connaît rien, il va dire, bah, c'est quoi le rapport avec tout est accompli et puis le fait qu'il meurt là. Bon, c'est comme s'il fait un sacrifice. Voilà, voilà, voilà. Il dit, ah ouais, donc c'est lié au sacrifice. Mais quel genre de sacrifice qu'il est venu accomplir? Je vous ai dit, il est venu libérer le peuple de la main du diable et le libérer du péché. Parce que depuis le jardin d'Éden, il y avait ce problème-là. Sur ce, je vous dis Shalawam. Je vais faire une petite conclusion sur ça. Et puis, je pense que après la conclusion, je vais parler de Deutéronome 28.
et pour soulever un aspect pour, si le Tout-Puissant le permet, et je pense que ça va aider certains. Sur ce, shalom.